Herr Dr. Carré, lieber Herr Sawol, lieber Herr Delisle, chers amis germanophiles et germanophones. Bon courage tout d'abord, il nous manque un peu d'audience ici, mais je crois que ça c'est un signe que vous qui sont ici sont beaucoup intéressés d'un échange avec l'association culturelle haïtienne allemande et aussi avec l'ambassade sur les relations d'Haïti et l'Allemagne et aussi un peu sur la situation actuelle en Allemagne. Alors, je voudrais tout d'abord remercier ACHA, l'association culturelle haïtienne allemande, pour sa initiative et le travail en réalisant cette exposition ici et aussi la série de conférences afin de promouvoir des aspects de la culture d'Allemagne ici en Haïti, une fois en plus. Acha est déjà très bien connu pour son travail dans le secteur de formation de langue avec les cours de langue, les cours d'allemand. Mais traditionnellement, elle a aussi organisé des événements du caractère informatif dans le sens aussi plus grand de la culture entre les deux pays. Alors je félicite vous, Monsieur le Président, et l'exécutif élu cette année de sa décision d'augmenter le travail une fois encore dans ce secteur. Je suis convaincu que la combination de ces aspects, les cours de langue, mais aussi les activités thématiques, va rendre ACHA même plus attractif dans les mois à venir. Alors, grand merci et félicitations pour cette décision. La date de lancement de ces actions, aujourd'hui avec l'ouverture de l'exposition, je crois que ce n'est pas choisi par hasard. Comme vous l'avez déjà indiqué, Monsieur Dr. Carré, après-demain, nous célébrons le 3 octobre, le jour de l'unité allemande, notre fête nationale. Alors, si vous voulez, le mois d'octobre est déjà un bon commencement, une bonne occasion pour commencer ces événements. Alors, à propos de cette unité, de l'unité d'Allemagne, le 3 octobre, c'est mon plaisir de partager avec vous quelques pensées du ministre allemand des Affaires étrangères, Dr. Heiko Maas, qui a fait déjà pour cette occasion. En général, vous connaissez peut-être, il fait 28 ans que l'Allemagne est réunie dans la démocratie et la paix. La division politique imposée par la guerre froide est surmontée depuis bientôt 3 décennies. C'est avant tout grâce au courage des citoyennes et des citoyens d'Allemagne de l'Est que le mur à Berlin, la frontière qui a séparé Est et Ouest, a pu être arraché en Allemagne, mais bien sûr aussi en Europe. Mais nos pays partenaires, et clairement y inclus la France, ont eux aussi joué un rôle très important. Sans leur confiance dans le développement pacifique et positif d'une Allemagne unie au cœur de l'Europe, la réunification allemande n'aurait jamais été réalisée. Ça, c'est aussi un signe de cette coopération de longue date entre la France et l'Allemagne que vous avez fait allusion dans votre discours. Et cette coopération, cette couple franco-allemande reste aujourd'hui au cœur de l'Europe et au cœur de notre projet d'une Europe unie. Cette année, de nombreux pays ont fait une fois encore preuve d'une grande confiance envers nous, envers l'Allemagne. En juin dernier, l'Allemagne a été élue pour 2 ans membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, élue par plus de 180 États, y inclus avec le soutien très important de la République d'Haïti.
Cette élection, cette marque de confiance de la part de la communauté internationale nous encourage dans notre mission de poursuivre la collaboration avec nos partenaires en œuvrant de toutes nos forces au bénéfice de la paix et de la sécurité dans le monde entier. En tant que membres du Conseil de sécurité, nous participerons aussi aux délibérations sur le rôle des Nations Unies ici en Haïti post-Minojust. Alors il y a aussi une liaison assez directe entre cette élection et notre relation multilatérale et bilatérale avec le pays. Travaillant à cette but, cela de la paix et de la sécurité internationale est possible uniquement dans le cadre d'un ordre international fondé sur les règles. Alors, notre vision, la vision aussi de mon ministre des Affaires étrangères, est la vision du vrai multilatéralisme. Le multilatéralisme ne sert pas à cimenter le droit du plus fort, mais à créer des conditions équitables pour tout. Afin de réaliser cet objectif, nous souhaitons travailler ensemble au sein d'une alliance des multilatéralistes, ouverte à tous nos partenaires qui sont intéressés de cette but. Il faut que nous surmontions l'isolationnisme. Même si les courants nationalistes et populistes gagnent du terrain partout dans le monde, il est juste et possible de s'y opposer, et ça c'est notre tâche. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne et avec nos partenaires internationaux, nous devrons, pour surmonter les divisions et concilier les oppositions, contribuer à la solution des crises et des conflits dans le monde et promouvoir les droits de l'homme et la primauté du droit. Et pour cela, la réalisation de l'agenda 2030 est un exemple concret. La réunification allemande nous apprend qu'aucun progrès véritable n'est possible en faisant cavalier seul. Nous sommes et nous restons dépendants les uns des autres. Notre attachement au projet européen, la vision de travailler dans une union plus et plus étroite reste au centre de notre raison d'État en Allemagne et aussi avec nos partenaires en Europe, spécialement avec la France. Alors, j'ai trouvé important de partager avec vous ces réflexions du ministre Maas, même qu'elles sont peut-être d'une manière plus globale. Mais je trouve qu'il y a des liens vraiment avec les relations politiques, les relations avec votre pays aussi. Mais comme la langue et les autres activités d'achat vous donnent une impression plus complète de l'Allemagne actuelle, j'espère que vous restez intéressés de notre histoire et la politique actuelle commune. Et voilà, vous avez fait 3 propositions remarquables pour une coopération bilatérale. Je suis tout à fait prêt de le discuter avec aussi mon collègue José, l'ambassadeur de France qui est arrivé en pays il y a quelques semaines. Et nous avons eu une rencontre déjà pour une petit déjeuner. Alors, je suis sûr qu'il y aura des possibilités pour une triangle, si vous voulez, dans ces relations-là. Les 3 propositions concrètes, je voudrais seulement dire deux mots. Cette coopération d'université, vous avez aussi fait mentionner du programme Erasmus, et dans Erasmus+, il y aura aussi la possibilité pour les universités à l'extérieur de l'Union européenne de coopérer, de participer dans ce programme où les étudiants des universités à l'extérieur de l'Union européenne.
J'ai fait cette suggestion aux mes collègues de la délégation européenne il y a quelques mois déjà, mais peut-être ça sera une fois en plus nécessaire de parler avec eux ou on reste avec cela. Je sais, je sais, il y a des possibilités qui nécessitent un partenariat entre une université du pays tiers avec une université de l'Union européenne pour faire cet échange pour Erasmus+, pour les étudiants qui ne sont pas encore dans le doctorat. Mais bon, il faut regarder cette option et peut-être aussi encourager de notre part une université partenaire allemande. Concernant l'histoire, il existe cette œuvre que vous êtes probablement au courant aussi de Dr. Joseph Baptiste qui a écrit une livre sur l'histoire de la colonie d'Allemands ici en Haïti. C'était publié avec le soutien de notre ambassade il y a quelques années. Mais peut-être c'est une bonne idée de le révisiter une fois de plus et aussi faire des liaisons entre les trois, l'histoire des trois pays ici sur l'île d'Hispaniola et aussi pendant cette plus de 200 d'indépendance d'Haïti. Et le troisième, la question de la coopération très technique, bon, je crois que ça sera une chose aussi à suivre, encore une fois avec mes collègues de l'ambassade de France ici et de l'université. Alors, c'est-à-dire encore une fois, mes félicitations à l'ACHA pour cette initiative de l'exposition, des discours aujourd'hui sur les inventeurs allemands, mais aussi dans les semaines à venir, les mois à venir, sur d'autres sujets comme la littérature allemande et aussi la musique. Mes félicitations à vous et mes grands remerciements à vous tous ici pour votre attention ce matin. Et je souhaite tous les bons jeux pour les expéditions, pour les futures activités de l'ACHA. Nous avons, reste à dire, il y a aussi un peu des brochures ici sur l'Allemagne et aussi un magasin en anglais, malheureusement, sur les possibilités des étudiants en Allemagne. Alors, si vous êtes intéressé de cela, s'il vous plaît, ça c'est pour vous et je les laisse. Merci beaucoup à tous.